2300 mètres une nouvelle fois. Et c'est parti dans cette épreuve. 2850 mètres, hein, autant pour moi. 2850 mètres, 2 tours et demi de piste. Avec, eh bien on a le temps, mais c'est le 5 qui va venir parmi les chevaux de tête, en l'occurrence Iron Vivant et Juliette Derpion qui va se dévouer, mais je pense que Anna ne va pas demander mieux que de trouver quelqu'un devant elle. Oui, Elle est embarquée là. Un petit peu, qui tire un petit peu, hein, Juliette Derpion qui fait les bras à Anna Guns, mais on reprend fortement tout de même l'allure, hein, avec Iron Vivant qui va venir prendre le commandement sans faire d'effort, suivi par Giovanni Bianco. Le match a déjà lieu en cette épreuve. Grimaldi côté corde et sur ça tout près. Trombone est parti, il est bien au trot, il prend son temps avec Francis Nering qui va sans doute se rapprocher dans quelques instants. Que va-t-on faire en tête de course avec Rick Ebing et Junior Van de Put? On roule en tout cas. Ah oui, on roule. Rick Ebing qui va laisser passer Giovanni Bianco avec l'As en tête. Deuxième position désormais pour Iron Vivant. Les deux favoris sont là. En troisième position, il y a le numéro 4, Juliette Derpion. On retrouve ensuite Grimaldi. Peloton très étiré, hein, il y a du rythme parce qu'on a encore 2 tours à faire. Ensuite, on retrouve bien placé Matt Diva côté corde. Trombone qui vient à l'extérieur en 6e position. À l'arrière, nous avons Jack Elgy et Indoloco. Et on revient à la charge avec Iron Vivant. Que va faire Junior Van de Put en voyant Iron Vivant venir, et surtout Trombone qui le suit de tout près, qui va sans doute durcir l'épreuve dans quelques instants. Et Iron Vivant qui reprend le commandement. Trombone se retrouve nez au vent et on se rapproche gentiment sans faire de bruit avec Indoloco qui est en 2e épaisseur et Grimaldi également qui a pris ce wagon de la 2e épaisseur. Allez, Iron Vivant qui est en tête. Dans son sillage, on retrouve Giovanni Bianco. À l'extérieur, Trombone, le numéro 3, qui emmène dans son sillage Grimaldi, le numéro 2. Juliette Derpion n'est plus qu'en 5e position côté corde. On retrouve ensuite Indoloco avec le numéro 6, Matt Diva, et décramponné le 8, Jack Elgy. Ils vont passer une nouvelle fois dans quelques instants devant la tribune et on reprend fortement en tête avec Rick Ebing. On profite du virage. Trombone est toujours en 2e position, 3e place côté corde pour Giovanni Bianco. Grimaldi a un très bon parcours, tout comme Indoloco. Et on a quelque peu du mal à suivre avec le numéro 8, Jack Elgy, qui prend son temps à l'arrière-garde. Allez, on est à un tour du but avec Iron Vivant qui a l'avantage dans son sillage. Giovanni Bianco, Trombone à l'extérieur. En 3e ligne, on retrouve le 4 côté corde Juliette Derpion avec le 2 Grimaldi. Un peu plus loin, le 7 Indoloco, le 6 Matt Diva et le 8 Jack Elgy qui essaye de recoller. Le dernier tour est entamé avec toujours Iron Vivant qui contrôle. Le Trombone devrait sans doute durcir l'épreuve dans quelques instants. Giovanni Bianco se retrouve quelque peu enfermé à ce jeu-là. Grimaldi a toujours un très bon parcours, il n'a pas fait d'effort depuis le départ, tout comme Indoloco qui le suit de près. Ah, si c'était Joss devant, je pense que Giovanni Bianco serait dans la boîte jusqu'au bout, hein, jusqu'au poteau. Que va faire Rick Ebing avec Iron Vivant? Trombone enferme pour l'instant là ce Giovanni Bianco, mais Rick commence à solliciter Iron Vivant pour durcir l'épreuve. Iron Vivant qui durcit en cheval de train qu'il est. Grimaldi qui va sans doute sortir du sillage de Trombone dans quelques instants. Jack Elgy qui a recollé. Indoloco qui profite que Grimaldi soit sorti pour pouvoir avancer. La course est pleinement lancée à l'entame du dernier virage. Giovanni Bianco est réenfermé par Grimaldi dans quelques instants. Non, il peut sortir. Giovanni Bianco, le match a lieu. Ouais, c'est pas fait hein, pour Iron Vivant parce que Giovanni Bianco s'accroche, il a le parcours idéal, il est dans le sillage d'Iron Vivant et Giovanni Bianco qui revient très facilement de son sillage. Oui, le match ne devrait pas avoir lieu avec Giovanni Bianco qui a énormément de ressources dans le sillage de l'animateur. Iron Vivant qui a déjà tout lancé dans la bataille. Grimaldi se relance très bien dans le dernier virage également. Juliette Derpion tente de conserver un lot côté corde et Indoloco est décalé. Le match a lieu. Iron Vivant repart très bien sous l'attaque de Giovanni Bianco. Ça va être difficile de s'imposer pour Giovanni Bianco. Iron Vivant qui repart et qui va s'imposer facilement dans cette dernière épreuve. On n'a pas été très méchant avec Giovanni Bianco pour cette course de rentrée. 4-5 sulky d'avance pour Grimaldi, Juliette Derpion et enfin Matt Diva sera 5e. Et oui, il n'a pas insisté, il a vu qu'il avait un client devant avec Iron Vivant. La forme prime la classe, la forme d'Iron Vivant qui s'impose devant Giovanni Bianco qui a pourtant eu le bon parcours dans son sillage. La 3e place pour le numéro 2 et la 4e place pour le 4 devant le 6.